Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Voici déjà un peu plus d'une décennie que le concept de la CGCI Academy, organisée par la Fêtière des entreprises de Côte d'Ivoire, planche sur des problématiques majeures rencontrées par le secteur privé ivoirien, mais aussi en Afrique. La CGCI Academy a également pour vocation d'encourager et de soutenir les entrepreneurs en vue de promouvoir l'émergence de champions nationaux avec un impact qui ne cesse de grandir au fil des ans. L'édition 2024 va justement ouvrir des discussions sur la contribution de l'industrie des services au développement économique de l'Afrique, une thématique qui appelle forcément à des questions. Et on en parle dans quelques instants dans votre émission Ça fait l'actualité. Et sur les grandes lignes de la 12e édition, je vous propose maintenant de partir et de regarder le reportage de Davy Soyo et on se retrouve juste après. Du 25 au 26 novembre 2024, la capitale économique ivoirienne, Abidjan, sera aux couleurs de la CGCI Academy. Le forum économique annuel du secteur privé ivoirien attire chaque année des hommes d'affaires, des centaines de chefs d'entreprise, des experts des questions économiques et de bonne gouvernance issus d'Afrique et d'ailleurs. La rencontre est également le rendez-vous du donner et du recevoir. Pour la 19e édition, 12 panels de haut niveau, 6 masterclass, des partages d'expériences et des rencontres B2B pour les jeunes entrepreneurs. Principale cible de ce rendez-vous économique, chefs et cadres d'entreprise, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets désireux d'élargir leur réseau tout en renforçant leurs connaissances. Ce CGCI Academy 2024 va être également le lieu d'identifier les enjeux, les défis et les opportunités pour une plus grande contribution des différents secteurs d'activité à la transformation et à la croissance des économies africaines. D'où le terme « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?» Pays invités pour l'édition 2024, l'île Maurice et Singapour. Initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, organisation patronale la plus représentative du secteur privé en Côte d'Ivoire, la CGCI Academy 2024 attend plus de 2000 participants. Kadi Diatou Fadika Koulibaly est avec nous sur ce plateau. C'est la directrice générale de SGI Hudson et compagnie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici comme la présidente de la commission économie et diversification de la CGCI Academy. C'est bien cela? Tout à fait. Très bien. Je vous remercie de me recevoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous de RTI 1. Avant tout propos, dites-nous comment est-ce que vous définissez précisément l'industrie des services dans le contexte africain qui est le nôtre? L'industrie des services, c'est essentiellement l'industrie qui a trait à toutes les activités non industrielles et non agricoles, qui offrent des services aux États, aux personnes physiques, c'est ça. Des services intangibles, donc immatériels, et qui généralement n'ont pas besoin d'un niveau de capital très important pour les mettre en œuvre. En Afrique notamment, il s'agit malheureusement d'un secteur qui reste très informel et qui peut toucher jusqu'aux vendeurs ambulants, donc qui offrent des services également au commerce, en premier lieu, commerce de détail, distribution. Mais la vente ambulante, nous y avons droit tous les jours dans les rues quand on traverse la ville d'Abidjan, est un élément important également en Afrique et dans tous les pays où les services peuvent représenter jusqu'à 50% des emplois. Alors, vous parlez d'un secteur très informel. Selon vous, comment est-ce qu'on peut le formaliser? Bon, déjà, est-ce qu'il y a un intérêt à le formaliser? Oui, parce qu'un pan aussi important de l'économie qui aujourd'hui a une croissance importante pour la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est ça. Pendant que notre taux de croissance est de 7% pour 2023, ce secteur-là a évolué au taux de 8,6%. Donc c'est un secteur important, comme je l'ai dit, qui apporte beaucoup d'emplois. Et oui, il y a un intérêt à le formaliser pour apporter des emplois solides à nos jeunes et également donc, à la population ivoirienne. Le fait d'apporter des emplois durables et bien payés
répond aussi aux objectifs du développement durable, donc notamment à l'objectif 8 du développement durable. Et donc ce secteur-là peut nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs à la fois, de réduire la précarité des emplois en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Pour rester dans le ton de la thématique de la 12e édition de la CGCI, pourquoi l'industrie des services est-elle considérée aujourd'hui comme un moteur clé du développement économique en Afrique? Parce que l'industrie des services permet d'augmenter l'emploi, donc d'embaucher plus de monde, de donner du travail à la population, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il reste dans l'informel et qu'aujourd'hui nos États ont besoin de se formaliser un peu plus pour étendre, je vais le dire, l'assiette fiscale, même si ça ne va pas plaire aux entrepreneurs, mais également pour les entrepreneurs de pérenniser leurs activités. Donc l'industrie des services aujourd'hui, sans demander trop de capitaux, parce qu'on parle de vendeurs ambulants, on parle de commerçantes, on parle de... Voilà. Donc pour s'installer, on n'a pas besoin de même niveau de capitalisation qu'une industrie ou même que le secteur agricole où il faut avoir de la terre par exemple, est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de services qui sont également dans le numérique. Donc on a des jeunes très intelligents en Côte d'Ivoire et très bons sur ces aspects-là, qui peuvent offrir des conseils. On parle également du tourisme. On parle également des télécoms, voilà. Donc l'industrie des services aujourd'hui a toute sa place et devrait, comme certains pays l'ont fait, on en parlera, représenter une part plus importante de notre économie. C'est ça. Alors, quels sont les principaux secteurs de services qui justement contribuent le plus à la croissance du continent africain? Si on doit les énumérer. Oui, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais j'ai parlé des télécoms. Donc en termes de niveau de croissance, je pense que les télécoms sont en avant. Mais le commerce, qui est un des services traditionnels, a aussi toute sa place. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette académie, de la 12e édition de la CGCI Académie, nous avons l'honneur d'inviter la directrice générale de l'OMC. Donc, les télécoms, le commerce de détail, l'hôtellerie, les transports, la logistique, en Afrique, sont tous des secteurs qui, aujourd'hui, dans les services, sont en développement. Et c'est justement, on parlait de l'impact de cette industrie-là sur l'économie africaine. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? On peut le mesurer en nombre d'emplois. D'accord. On peut le mesurer en termes de taux de croissance, puisque c'est une industrie qui évolue très vite. Bon, j'ai donné les chiffres de la Côte d'Ivoire avec un taux de croissance qui est très important, mais en nombre d'emplois et en accélération, malheureusement, nous n'avons pas les statistiques disponibles, mais en termes de part des emplois, 50-51% des emplois en général en Afrique sont portés par les services. Dans certains pays, ça va même au-delà. Alors, quelles sont les matières, sinon les lacunes en matière de compétences qui freinent justement la croissance de ce secteur-là? Comme il s'agit de secteurs de services intangibles, les infrastructures principales sont un peu les mêmes qu'on a dans les autres secteurs, les infrastructures routières notamment, qui sont nécessaires quand on parle de services dans l'hôtellerie pour permettre aux clients de se déplacer et même de transporter les produits qui vont être nécessaires pour alimenter les hôtels ou les centres de tourisme. Mais il y a les infrastructures digitales également, numériques, l'Internet, bien sûr, qui doit être disponible, l'énergie, parce qu'on peut se retrouver dans un bureau avec un ordinateur. Effectivement. Et il faut avoir de l'énergie stable, il faut avoir accès à l'Internet pour pouvoir commercer non seulement dans la sous-région avec des clients qui sont proches, mais également à l'international. Donc si on veut modifier et améliorer la disponibilité de ces infrastructures-là pour permettre à nos entrepreneurs de développer leurs activités, ça leur permettra justement d'être compétitifs au niveau international et au niveau sous-régional et apporter des services en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors, vous m'avez dévancé un tout petit peu, vous avez parlé tout à l'heure de digitalisation. Expliquez-nous comment est-ce que, justement, ce phénomène peut-il contribuer à l'essor de ce secteur-là? Alors, aujourd'hui, nous avons une urbanisation galopante, je dirais, et des services qui naissent, qui apparaissent
sur la base de besoins qui sont créés par cette urbanisation. C'est ça. Nous avons tous eu le phénomène dans le transport et dans la livraison, des Yango et des... Bon, je ne vais pas citer, en tout cas dans le transport et dans la livraison, qui sont des services qui sont arrivés parce que justement l'urbanisation a étendu nos villes, de sorte qu'on a eu besoin de s'approvisionner à distance sans avoir forcément à se déplacer. Donc quand on parle de digitalisation, pour simplifier l'offre de ces services-là, les supports digitaux nous ont permis d'aller beaucoup plus vite, comme on dit en anglais, de faire un leapfrog. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose quand on parle de distribution alimentaire, des produits vivriers. On a vu également ce type de service-là se développer, où des agriculteurs, finalement, ont utilisé des outils digitaux pour commercialiser et distribuer leurs produits. Donc aujourd'hui, la digitalisation accompagne et se développe sur la base de l'urbanisation. Tous les secteurs d'activité, on va dire carrément. Justement, pour le commerçant lambda qui ne sait pas forcément utiliser ces nouveaux outils, comment est-ce qu'il peut s'imprégner de la digitalisation justement dans ce secteur d'activité-là, de façon précise? Alors aujourd'hui, il y a des opérateurs qui facilitent beaucoup l'utilisation du digital pour l'agriculteur lambda qui ne sait pas forcément l'utiliser. Par la mise en place de sites, par l'utilisation du téléphone aujourd'hui avec des USSD qui simplifient beaucoup. Et quand on parle de service, on parle d'intermédiation. Donc l'agriculteur qui lui-même ne sait pas forcément l'utiliser, quand bien même il y a des facilitations, peut faire affaire avec un intermédiaire qui, lui, peut l'assister. C'est là où on développe toute une chaîne de valeur, de services qui se créent, de nouveaux emplois, de nouveaux entrepreneurs qui peuvent s'insérer entre celui qui émet un besoin et celui qui a besoin d'être servi. Donc oui, aujourd'hui, la chaîne se développe et nos entrepreneurs ne doivent pas manquer d'imagination. C'est pour ça que la CGCI, avec cette 12e édition sur le thème des services pour stimuler le développement et la performance de nos économies, s'adresse à nos entrepreneurs pour leur donner des idées, pour les accompagner, pour leur ouvrir des portes avec le networking et tout ce que nous avons mis en place afin qu'ils puissent développer leurs activités ou en créer de nouvelles. Alors, en parlant de digitalisation, on parle d'innovation déjà. Alors, comment est-ce que les différentes innovations peuvent justement stimuler ce secteur d'activité? Alors là, ça c'est une question parce que l'innovation... Qui est assez transversale. Qui est transversale parce que l'innovation, justement, a toujours conduit le développement économique. C'est ça. Que ce soit avec des innovations fortes qui sont venues avec des révolutions, comme on l'a vu par le passé, ou que ce soit, parce que là on parle de digitalisation, mais en fait on est dans une révolution. Et comment est-ce que cette digitalisation-là répond aux besoins existants? Nous avons des entrepreneurs, des techniciens, des développeurs. La FinTech aujourd'hui est un secteur dans les services qui est en fort développement. Le secteur des finances, oui, mais la finance digitale, on le voit par les portefeuilles électroniques, mais on le voit aussi par la grande innovation que la Banque centrale elle-même est en train de mettre en place, avec l'interopérabilité des paiements qui va permettre aujourd'hui à tous les collecteurs de pouvoir s'adresser directement au demandeur final et de pouvoir vendre des produits à vous directement. Une compagnie d'assurance où vous allez juste cliquer avec un lien et pouvoir faire le paiement et acheter ce que vous voulez. Donc, au niveau entrepreneurial, mais aussi au niveau institutionnel, il y a une démarche vers l'innovation. Et quand elle est portée par l'une des plus grandes autorités institutionnelles de notre union, qui est la Banque centrale, ça ira encore plus vite. Alors, pour rester dans la thématique, quel type de partenariats, je dirais, publics, privés, internationaux, peuvent favoriser le développement de l'industrie des services, toujours en rapport avec le thème? Alors, les partenariats publics-privés, on en a vu beaucoup dans les services, notamment tout ce qui est logistique. Beaucoup dans les infrastructures, mais également, comme je le disais, dans les services logistiques. Et ce que l'État et les services publics peuvent apporter, c'est de poser le cadre,
le cadre institutionnel, le cadre réglementaire pour permettre le développement de l'innovation. Et bon, je l'ai déjà dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, notamment dans les paiements digitaux, pour permettre à ces entrepreneurs-là d'apporter leur contribution. Ouais. Alors, tout à l'heure, on a parlé des petits artisans, des commerçants, des PME. Comment justement l'industrie des services peut-elle contribuer à réduire la pauvreté sur le continent africain? L'industrie des services a toujours contribué à enrichir les travailleurs, les populations. Parce que le petit commerçant qui démarre avec peu de moyens peut développer une franchise et avec des marges, en tout cas s'alimenter et apporter des revenus pour sa famille. C'est ce que les services ont toujours apporté, et je l'ai dit depuis le début. C'est ça. Il est possible de développer une activité dans les services avec un niveau de financement bas. Je n'ai pas dit facile, mais bas, relativement bas, par rapport aux autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens s'approprient le secteur des services parce qu'ils ont tous les talents. Et on le voit au niveau de la CGCI avec les différents Young CEO, parce que nous avons 2 formats d'accueil pour les entrepreneurs qui participent et les patrons qui participent à l'académie. Donc il y a les jeunes CEO pour lesquels nous avons des masterclass pour les former justement sur ces sujets-là, numériques, financement, pour leur permettre d'être un peu plus alertes et de développer leurs activités. On l'a dit tout à l'heure, la CGCI Academy est cette année à sa 12e édition. 10 ans plus 2, c'est du chemin déjà parcouru par les différents acteurs du monde économique et de la finance en Côte d'Ivoire et même en Afrique aussi. Il y aura quoi exactement au programme de cette 12e édition? Merci, j'avais hâte d'en parler. C'est ça. Nous aurons déjà à l'ouverture le bonheur de recevoir, comme je l'ai dit, la directrice générale de l'OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala. Madame Ngozi. Exactement. Et nous aurons également le bonheur de recevoir son Excellence le Président de la République, qui nous fait l'honneur pour la 2e fois, Monsieur Alassane Ouattara, de venir à notre académie et de participer également à nos travaux. C'est un grand honneur. À la suite de ça, nous allons avoir des panels pour les patrons de grandes entreprises, les patrons confirmés, mais avec une lucarne particulière pour les patrons d'entreprises un peu plus jeunes, parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes et qu'il nous a semblé important pour cette 12e académie, mais toutes celles avant, de pouvoir former la relève et de nous assurer que derrière, nous ayons toujours des patrons ivoiriens qui comprennent les enjeux. Sur 2 jours, 1 jour et demi, la cérémonie de clôture va nous emmener à parler de compétitivité, parce que l'édition précédente était sur la compétitivité et on ne saurait terminer cette édition-là sans revenir sur ce que nous avons découvert l'année dernière et parler des succès que nous avons eus. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes champions d'Afrique de football. Nos athlètes ont été compétitifs, nos entrepreneurs le sont aussi, nos patrons le sont aussi. Et donc, nous allons tous ensemble célébrer cette compétitivité-là et démontrer comment nous pouvons tous être des entraîneurs, des chefs d'équipe et emmener nos entreprises non seulement à performer dans notre tissu économique local, mais dans la sous-région et à l'international également, comme le font nos athlètes tous les jours. Est-ce que pour vous, la présence du chef de l'État à cette 12e édition de CGCI Academy, c'est une forme de motivation supplémentaire pour vous, chef d'entreprise? C'est une forme de motivation, bien sûr, parce que nous avons l'occasion, encore une fois, de lui montrer le secteur privé, de voir ce qui se fait, qu'il voit ce qui se fait de mieux, mais aussi d'échanger, de pouvoir lui présenter. On a parlé tout à l'heure des freins au développement des services, donc pouvoir parler de ces sujets-là et mettre le doigt sur les réformes importantes. Il n'y a jamais d'occasion manquée. Et avoir le président de la République, c'est un grand honneur. À côté du président de la République, il y aura Madame Ngozi, qui préside à la tête de l'OMC. C'est une figure de proue. Alors,
elle apporte forcément un cachet spécial à cette édition. À double titre, parce que dans les services, le commerce est évidemment le premier service, en tout cas le plus important, parce que c'est une femme africaine qui a une carrière magnifique, personnelle et professionnelle. Elle équilibre beaucoup de choses et il est important de montrer cet exemple-là, de l'avoir et de pouvoir montrer aux Africains, de pouvoir montrer aux jeunes filles, aux jeunes dames qu'il est possible d'allier à la fois une vie professionnelle réussie et une vie personnelle réussie également, donc à double titre. On rappelle que Mme Ngozi sera en fin de mandat dans quelques mois seulement à la tête de l'OMC. Tout à l'heure, vous avez parlé de donner la parole aux jeunes chefs d'entreprise. Pour les entreprises qui sont naissantes, estimez-vous que ces dernières sont mieux outillées pour pouvoir prendre la parole dans un environnement où on retrouve beaucoup de grosses entreprises qui dominent le marché? Elles sont outillées parce que le monde de demain n'est pas celui d'aujourd'hui. Et la compréhension des enjeux n'est pas forcément liée à la taille de l'entreprise. Elle est liée à l'envergure du patron et de l'entrepreneur. Des outils que cet entrepreneur-là est capable d'utiliser pour étendre sa connaissance, sa compétence et comment il peut être un chef d'orchestre pour ses équipes. Et donner la parole aux jeunes permet aux grandes entreprises d'évaluer justement des partenaires potentiels, parce qu'on parle de chaîne de valeur, d'évaluer des clients potentiels. Et entendre ce que la jeune génération a à offrir est extrêmement important quand on a une vision stratégique. Pour un chef d'entreprise, une grande entreprise d'une grande expérience, c'est très important. Donc oui, nous donnons la parole aux jeunes patrons. Nous mettons même les entrepreneurs naissants avec une compétition, une business plan compétition qui permet aux entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent les mettre en œuvre de venir avec ces idées-là. On les accompagne, on les forme et la CGCI a pour ambition justement de créer un vivier d'entrepreneurs pour demain qui prendront la relève des grands entrepreneurs que nous avons aujourd'hui, que nous avons connus. Et nous avons l'occasion justement, dans le cadre de la remise de prix de la compétition de plan d'affaires, c'est ça, de dire merci et de reconnaître les entrepreneurs qui sont passés avant et qui ont marqué notre pays et qui marquent toujours notre pays et qui d'ailleurs ont créé cette compétition-là pour permettre aux jeunes de montrer ce qu'ils ont. De s'imprégner de l'environnement, du monde des affaires. Et donc des jeunes qui sont forcément mentorés, qui sont véritablement accompagnés par les dévanciers. Nous allons parler maintenant de vos invités d'honneur. On parle de Singapour, on parle d'Île Maurice. Qu'est-ce qui a milité dans le choix de ces deux pays-là? Alors la CGCI a toujours fait un point d'honneur de partager ces expériences, donc ce que nous avons à offrir et également les expériences de pays frères, de pays partenaires. Et nous avons fait des voyages de travail, de partage dans ces pays-là qui nous ont permis de noter leurs avancées et surtout comment est-ce qu'ils ont comment ils mettent en place leur économie et comment ils planifient. Aujourd'hui, on parle des services. Ces deux pays, notamment, ont un poids des services dans leur économie qui est aussi entre 75 et 80% du PIB. Donc, je pense que là, tout est dit. Donc, ce sont des pays de services, de secteurs différents, mais de services. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi, notamment pour l'île Maurice, à passer d'une économie agricole, comme nous, à une économie de services, pour que les services représentent 75% de leur PIB. Apprendre et qu'ils viennent nous présenter cela. Pour Singapour, c'est la même chose. Un pays de cette taille qui quand même est adossé à un pays plus grand qui nous ressemble, qui est la Malaisie. Et les relations très fortes de synergie entre ces deux pays-là permettent à Singapour, avec son capital intellectuel, avec son capital humain, d'offrir de la logistique. Oui, avec le port de Singapour, mais aussi en s'adossant avec la Malaisie. Donc il y a beaucoup de choses finalement que nous avons à apprendre de ces pays-là et c'est pour ça que nous avons décidé de les inviter. Et ils nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation et nous espérons avec les entrepreneurs qui vont venir, les patrons qui vont venir de ces pays-là, apporter à notre secteur privé et à nos patrons, encore une fois, des idées, de l'accompagnement, des relations, parce que tout se fait en partenariat,
Voilà, donc essentiellement, ce sont les 2 pays de choix en fonction du thème que nous avons choisi aujourd'hui, qui sont un exemple à suivre. Alors, ce sont franchement des modèles de réussite qui inspirent. Singapour en Asie et le Maurice sur le continent africain. Selon vous, est-ce que la participation de ces 2 pays-là peut vraiment susciter des vocations au sein du milieu des affaires en Côte d'Ivoire et même sur le reste du continent africain? Si oui, de quelle façon? Alors oui, nécessairement. Et avant de répondre de quelle façon, déjà au-delà même, on a parlé tout à l'heure des partenariats publics-privés. Il y a quand même eu une volonté politique d'accompagner le privé, ou en tout cas de mettre en place des institutions qui allaient être suivies, gérées un peu comme des entreprises privées. Et donc au-delà du secteur privé, il y a également des échanges avec nos partenaires institutionnels, gouvernementaux. Évidemment pour présenter ce modèle-là qu'ils connaissent très bien, mais c'est notre rôle en tant que CGCI de toujours faire des plaidoyers et de montrer des exemples qui peuvent permettre à notre secteur privé et à nos entrepreneurs de contribuer un peu plus au développement de la Côte d'Ivoire. Donc de quelle façon? C'est justement en mettant ensemble les entrepreneurs de Singapour, les entrepreneurs de l'île Maurice, de comprendre quel type de lobbying ils ont mis en place pour convaincre leurs États de mettre en place des infrastructures nécessaires, c'est de tisser des partenariats transactionnels. Sud-Sud, Nord-Sud et tout ça. Tout simplement. En tout cas, on vous remercie. Kadi Fatiga Koulibaly, directeur général chez SGI, Hudson et compagnie. Je rappelle que vous interveniez ici en tant que président de la Commission économie et diversification de la CGCI. Merci beaucoup. Ce temps d'antenne est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI et on se dit à très vite pour d'autres rendez-vous.